Président, d'abord je vous souhaite la bienvenue d'avoir porté autant d'attention au secteur à travers votre visite dans les stands. Sachez que tous les espaces fréquentés par les jeunes abritent ce genre d'activité au niveau du Flaubert. Nous avons dressé un plan d'information, d'orientation et de communication à la hauteur des aspirations des autorités locales, de nos jeunes qui désirent se former utiles dans toutes les spécialités et branches professionnelles. Ceci dit, ça nous amène à dire qu'un plan de formation est élaboré en étroite collaboration avec les partenaires du secteur qui sont beaucoup plus les chambres consulaires, les unions professionnelles, les entreprises. Donc il y a la priorité qui est accordée à la prise en charge de la demande économique. Donc vous allez trouver toutes les formations utiles continuelles, notamment dans les branches communautaires que nous développons, qui répondent aux spécificités de l'utilisation, mais aussi qui mettent dans le savoir et les limitations profondes que connaît l'économie locale. Le plan d'information est composé de plusieurs axes. Nous avons 40 établissements publics et 40 établissements privés. C'est vrai, la capacité d'accueil, on la retrouve beaucoup plus dans l'établissement public, mais ça reste un appareil de formation complémentaire, nous ne sommes pas en concurrence. D'ailleurs, les spécialités développées par le privé, généralement, c'est des spécialités qu'on ne trouve pas dans le public. Donc, l'essentiel, c'est de dispenser la formation et les attestations de formation qualificative et diplôme sont de toute façon signées par l'autorité publique. Donc, même si la formation se fait au niveau du privé, mais c'est une formation qui est agréée. Pour nous, la rentrée du mois de la deuxième session de l'année, ça reste une session de rattrapage parce que la session principale, c'est celle du mois d'octobre. Et pour ceux qui sont pas encore inscrits, c'est une occasion pour nous de les faire intéresser. Et puis après, nous avons un potentiel au niveau de nos établissements et au niveau de nos entreprises pour dire que nous avons encore des places pédagogiques à offrir à nos concitoyens. Donc les inscriptions se font online et se font jusqu'au 16 février. La rentrée va se faire le 23 février. Elles sont tendues et puis il y a toujours des épreuves de sélection qui se font au niveau de nos établissements. Et ça va se faire le 17 février, on proclame les résultats et nous allons commencer l'ouverture de la session à partir du 23 février où toutes les places sont offertes, des facilités sont envisagées pour nos concitoyens. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est que nous essayons d'être accrocheurs à un demandeur de formation. Une fois qu'il rentre dans la formation, on évite une déperdition. Pour l'intéresser dans un métier qu'il désire, qui l'intéresse parce qu'il a des perspectives d'insertion professionnelle. Donc nous faisons ce pas vers la voie active pour pouvoir garder et intéresser le demandeur de formation jusqu'à ce qu'il termine sa formation en alliant les aspects théoriques et les aspects pratiques en matière et qu'ils réussissent tous dans leur vie professionnelle. Encore une fois,